Savez-vous qu'au moment où je vous parle, plus d'une personne sur trois dans le monde souffre d'insuffisance veineuse? Si vous regardez autour de vous, que ce soit au marché, en famille, au bureau, près de 30% des adultes ont déjà des veines qui luttent en silence contre la gravité. Vous allez remarquer, dans les centres urbains surtout, ces chiffres explosent. Pourquoi? Parce que nos modes de vie nous condamnent. Nous passons des journées entières debout à piétiner ou assis derrière un bureau sans bouger. Et les résultats, ce qui commence par une simple sensation des jambes lourdes en fin de journée, finit trop souvent par des varices gonflées, de douleurs chroniques et dans les cas les plus graves, des ulcères ou des phlébites. Alors, je suis Dr Mwanga et aujourd'hui, on va parler de ce que vos jambes essaient de vous dire. On va arrêter de penser que le varice n'est qu'un problème esthétique pour les personnes âgées. C'est une pathologie médicale sérieuse qui touche de plus en plus des jeunes. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre corps est une machine incroyable. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment fonctionnent ces clapets dans vos veines et je vais vous donner 4 gestes concrets, dont certains totalement gratuits, pour alléger vos jambes dès ce soir et éviter que vos veines ne lâchent pour de bon. Si vous ressentez des fourmillements dans les jambes le soir ou si vos chevilles gonflent après le travail, restez bien avec moi, on va réparer votre plomberie sanguine ensemble. Et pour comprendre pourquoi vos veines gonflent, il faut comprendre comment le sang voyage. Votre cœur est une pompe puissante qui envoie le sang vers vos pieds. Ça, c'est facile. C'est l'autoroute de la descente. Mais le vrai défi, c'est le retour. Le sang doit remonter depuis vos orteils jusqu'à votre cœur contre la force de la gravité. Et pour réussir cet exploit, vos veines ont un secret. Elles sont équipées de milliers de petits clapets qu'on appelle de valves. Imaginez des petites portes qui s'ouvrent pour laisser passer le sang vers le haut et qui referment immédiatement pour l'empêcher de redescendre. Maintenant, le problème commence quand ces clapets s'épuisent à cause de la chaleur, l'hérédité, ou une station debout prolongée, la grossesse. La veine se dilate et s'élargit. Et quand la veine devient trop large, les clapets ne se touchent plus. Ils ne sont plus étanches. Le sang commence alors à fuir vers le bas et stagner dans vos jambes. C'est ce qu'on appelle l'hyperpression veineuse. Et c'est cette stagnation qui fait gonfler vos chevilles, qui crée des fourmillements et qui finit par déformer la veine jusqu'à ce qu'elle devienne visible sous la peau et tortueuse. C'est la varice. En gros, vos clapets ne font plus leur travail et votre sang qui fait du surplace. Mais alors, si vos clapets sont fatigués, qui va aider le sang à remonter? C'est ici qu'intervient votre deuxième cœur. Non, il n'est pas dans votre poitrine, il est dans vos mollets. Mais avant de voir ces grosses veines bleues apparaître, votre corps vous envoie d'abord des alertes. Est-ce que vos chaussures vous serrent plus le soir que le matin? Est-ce que vous ressentez comme des brûlures ou des impatiences dans les jambes quand vous vous allongez en fin de journée? Si la réponse est oui, donc vos clapets appellent à l'aide. Et on va arrêter les dégâts dès maintenant avec 3 piliers du soulagement. 3. Ce sont des gestes simples, mais ils vont relancer votre circulation immédiatement. Le premier pilier, c'est le choc thermique. À la fin de chaque douche, passez un jet d'eau bien froide sur vos jambes, en partant des chevilles et en remontant vers les genoux. Parce que le froid contracte les veines. Ça s'appelle la vasoconstriction. En resserrant le diamètre de la veine, vous aidez ces clapets à se toucher à nouveau et redevenir étanches. C'est un soulagement instantané et gratuit. Le deuxième pilier, c'est la loi de la gravité. Le soir, quand vous vous reposez devant la télé ou pour dormir, surélevez vos pieds de 10 à 15 cm, avec des coussins même. Pas besoin d'une montagne d'oreillers, il suffit que vos pieds soient légèrement plus hauts que votre cœur. Vous allez utiliser la gravité pour aider le sang à redescendre naturellement vers le haut du corps et
Vos veines vont enfin pouvoir se reposer après une journée de combat. Et enfin, le troisième pilier, c'est d'activer votre deuxième cœur. Vos mollets sont comme des pompes. À chaque pas que vous faites, le muscle du mollet s'écrase contre le veine et propulse les sangs vers le haut. Si vous travaillez assis, faites des mouvements de flexion avec vos pieds toutes les heures. Et si vous êtes debout, marchez sur place. Ne laissez jamais votre sang stagner. Le mouvement, c'est la vie de vos veines. Alors, je vous ai préparé une petite ordonnance. Parfois, les petits gestes du quotidien ne suffisent plus. Il faut passer à la vitesse supérieure. Je sais que beaucoup d'entre vous froncent les sourcils quand je parle de bas de contention. Vous imaginez les bas de vos grands-mères épais, inconfortables? Non, détrompez-vous. Aujourd'hui, la technologie a changé. Et en tant que médecin, je vous l'ai dit, c'est le traitement numéro 1, le bas de contention. Ça exerce une pression dégressive qui remplace vos clapets fatigués. C'est comme si vous donniez un tuteur à une plante qui s'écroule. Si vous avez un voyage de plus de 4 heures à faire en avion ou en bus, c'est non négociable, hein? C'est votre assurance de vie contre la phlébite. Et côté pharmacie, il existe des médicaments qu'on appelle des vénotoniques. Ils ne vont pas faire disparaître vos varices, mais ils vont renforcer la paroi de vos veines pour diminuer la douleur et les gonflements. Mais attention, il y a un moment où vous devez arrêter de chercher sur Internet et courir aux urgences. Écoutez bien, si une de vos jambes devient brusquement rouge, chaude et très douloureuse, ou si vous voyez apparaître une plaie qui refuse de cicatriser sur votre cheville, n'attendez pas demain. C'est peut-être un caillot de sang qui s'est formé ou un début d'ulcère. Et en médecine, le temps, c'est de la chair. Agir vite, c'est sauver votre jambe. Donc, vous l'avez compris, vos jambes sont le socle de votre mobilité. Les varices ne sont pas une fatalité du vieillissement, mais les résultats de la fatigue de vos veines qui luttent jour après jour pour vous garder debout. Ne négligez pas ces signaux. Un jet d'eau froide, quelques pas de plus chaque jour, ou les ports de bas de contention lors de vos longs trajets, ce ne sont pas des contraintes. Ce sont des investissements pour votre futur. Je préfère vous voir marcher avec élégance à 70 ans plutôt que de vous recevoir en urgence pour une complication que nous aurions pu éviter ensemble aujourd'hui. Alors, dites-moi en commentaire, ressentez-vous cette douleur dans les jambes le soir ou vous connaissez quelqu'un qui en souffre? Est-ce que vos chevilles gonflent après une longue journée au bureau ou au marché? Je vais lire vos témoignages et je vais répondre à vos commentaires et vous orienter sur la meilleure marche à suivre selon vos symptômes. Partagez cette vidéo à votre maman, à votre collègue qui reste toujours assis ou cet ami qui se plaint tout le temps d'avoir mal aux pieds. Vous pourriez bien leur sauver la vie.